Le 6 février, nous étions à Sharjah pour l'ouverture de la 16e édition de la Biennale, pensée à partir d'un thème, to carry. Ce verbe, répété comme une anaphore, est à la fois poétique et éminemment politique. Il offre une diversité de grilles d'interprétation pour les artistes qui ont su s'en saisir pour explorer ce que signifie le fait de porter son histoire, porter son chez-soi, ses blessures, porter son langage, sa résistance. La polysémie du sujet s'est reflétée partout dans les expositions, offrant une richesse de questionnements et de récits que les artistes ont bien voulu partager. La force de cette édition, c'est surtout son caractère collectif. Avec 5 curatrices aux commandes, on s'est beaucoup demandé comment Amal Khalaf, Alia Swastika, Megan Tamati-Quinnell, Natasha Jimvala et Zeynep Oz allaient réussir à faire dialoguer leurs propositions curatoriales qu'elles ont chacune pensées selon leur histoire et selon leurs envies personnelles. En réalité, elles y sont parvenues brillamment. Leur travail ressemble à une polyphonie. Sans séparer leurs projets respectifs, elles ont au contraire rassemblé leurs voix, faisant résonner leurs idées de concert dans tous les lieux de la Biennale de Sharjah. De la question du langage et de la transmission dans le projet d'Alia Swastika Rosestrata à celui d'Amal Khalaf intitulé poétiquement Throwing Shells, en passant par l'ancrage et le rapport à la terre développé dans le chapitre de Megan Tamati-Quinnell intitulé Hi-Hi, en lien avec la philosophie maori, toutes ont exploré des thèmes communs. Et ce qui nous a particulièrement marqué ici, c'est la récurrence de certains mots comme collectif, artisanat, héritage, ancestral et solidarité. Lors de notre premier jour, on s'est rendu à Al Moureja Square, dans le centre de Sharjah. Ici, il y a une œuvre qui nous a particulièrement émus. C'est cette installation immersive de Monira Al-Qadiri intitulée Geist Romancer. Dans un univers entièrement rouge, 2 immenses coquillages se murmurent des mots que l'on ne peut percevoir qu'en se plaçant au plus proche d'eux. Mais que disent-ils ? Ils se racontent leur transformation biologique causée par le tributylétain, un oxyde utilisé comme biocide par les industriels, privant les coquillages femelles de leur fonction reproductrice. Ce phénomène, quoique surprenant, met en péril la survie de l'espèce. Leur voix résonne dans l'espace, captivante. Si vous voulez en savoir plus, on vous partage l'interview avec l'artiste très prochainement.